toute femme devrait avoir son propre argent. Je répète, s'il vous plaît, que toute femme devrait avoir son propre money, argent. Vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît, partagez-la avec nous. Pourquoi? Parce que les bonnes choses sont à partager. Mes frères, partagez cette vidéo particulière avec vos cousines, vos femmes, vos petites filles, je ne sais pas, avec les gens que vous aimez. Et pour mes soeurs, asseyez-vous, prenez tabouret, asseyez-vous calmement. Les bonnes choses se disent dans le calme. Regardez cette vidéo et surtout encore, partagez vos opinions, vos intelligences avec nous dans les commentaires. Lorsque tu as ton propre argent, ma soeur, peu importe ton statut de relation, d'accord, si tu es single, ce qui veut dire si tu es célibataire, peu importe, si tu as un fiancé, si tu as un copain, si tu as un mari, it does not matter. Ça veut rien dire. Ce que je veux dire est que lorsqu'une femme a son propre argent, non seulement elle est une femme battante, elle est une femme intelligente, elle est une femme exemplaire, elle est une femme de grâce, elle est une femme, elle est une femme de sagesse, elle est une femme développée, elle est une femme à suivre. Mes soeurs, lorsque tu es à ton propre argent, parce que c'est écrit, si tu ne travailles pas, tu n'as pas droit au salaire, tu ne vas pas manger, et c'est vrai. Lorsque tu as ton propre argent, tu vas voir que tu vas briller. Tout ce que tu mets, même quand tu te réveilles le matin, tu brilles. Quand tu portes les sandales, tu brilles. Lorsque tu décides de ne pas t'habiller élégamment, tu brilles parce que tu sais que lorsque tu vas faire comme ça, lorsque tu vas lorsque tu vas ouvrir ton sac, tu as de l'argent que tu vas parler. C'est l'argent là qui parle à ta place. Lorsque tu as de l'argent, ma soeur, écoutez, bien vrai que on dit souvent que l'argent n'est pas tout. L'argent ne fait pas tout. L'argent plein. Laissez-moi cette bêtise-là, hein, s'il vous plaît, mes soeurs, mes petites soeurs, mes filles, mes grandes soeurs, mes frères. Laissez ça, j'appelle ça pure bêtise. Pure bêtise. C'est des conneries. L'argent ne fait pas tout, on sait. Mais l'argent fait beaucoup de choses aussi. Pourquoi ne pas se dire la vérité? L'argent fait beaucoup de choses. Lorsque tu décides de travailler et que tu as ton propre argent, tu réponds aux appels. Tu parles. En commençant par toi-même. Je vais vous dire quelque chose, les femmes. Si tu es dans une relation amoureuse, quelque chose que l'argent de soi fait, hein, je vais vous dire. Celles qui sont dans des relations amoureuses, vous allez voir que vous allez aider votre partenaire. Ce qui est bien, ce qui est gentil, ce qui est éduqué, ce qui est très intéressant. Lorsque toi, tu es avec ton mari et que pendant la rentrée, c'est un exemple que je suis en train de donner. Au début de la rentrée, tu décides, tu dis à ton mari que non, chef, non, honey, non, monsieur, non, chéri Coco, non, monsieur, le nom que tu l'appelles, I don't know, je ne sais pas. Tu lui dis que c'est maintenant, cette année, toi, tu vas acheter les fournitures. Tu vas payer les frais scolaires aux enfants, pour les enfants. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle gentillesse! Vous voyez? C'est aussi ton devoir. Mais lorsque tu n'en as pas, tu vois que ça va sur le monsieur et le monsieur seul. Vous voyez? Non seulement ça, non seulement ça, toi-même, tu prends soin de toi. Est-ce que j'ai parlé de peu importe ton statut de relation?
toi-même, tu es happy. À l'intérieur de toi, tu sais que je ne parle pas d'être millionnaire, d'être milliardaire, non. Le peu d'argent, il faut que toute femme, chaque femme a son propre argent. Lorsque tu te réveilles, tu vas savoir que tu travailles. Fais d'économie. S'il y a un conseil solide que moi je vais donner aux femmes, à mes soeurs, pour cette nouvelle année qui arrive dans quelques jours, je vais vous dire, avec un grand sourire en moi, je vais vous dire, de travailler. De chercher de travail, chères femmes, celles qui n'ont pas encore de travail. Commencez à chercher quelque part. Parce que nous savons que aujourd'hui nous pouvons être à la maison même et travailler. Tu me dis que non, tu es enceinte, tu as des petits-enfants, que tu ne peux pas aller travailler. Va sur l'internet, il y a des choses que tu peux faire dans ton quartier, sur l'internet, dans ta propre maison, sans mettre pied dehors, qui peut te rapporter. Disons-nous la vérité, quoi. Il est temps. Vous voyez? Il est temps d'ouvrir les yeux. Les choses sont chères. C'est quelque chose qui est global. Partout dans le monde entier, en Afrique, aux États-Unis, en Europe, partout dans le monde entier, les choses sont chères. Est-ce que j'ai menti? Depuis le Covid, là, après le Covid, avec combien d'années maintenant? Presque 5 ans. Tout est cher. Tout est cher. La nourriture même. C'est ça même qui est la première des choses. Nourriture qu'on mange est cher. Imagine que tu as 2 enfants. Que tu as un enfant. Avec ton mari, avec toi-même. Ma soeur, mes chères femmes. Il est temps de commencer quelque chose pour que ça rapporte pour toi et ta famille. Surtout toi d'abord. Parce qu'on dit souvent que la charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est toi qui vas commencer. Et lorsque ça va te rapporter, il y a une femme. J'ai parlé d'exemplaires. Il y a tes copines. Il y a ta cousine. Tes enfants vont voir pour dire, waouh, lorsque on va à l'école, lorsqu'on est à l'école, maman aussi est au travail. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Fais quelque chose, peu importe ma soeur. Peu importe quel travail c'est. Travail, c'est travail. On parle de travail digne. Un travail qui est un travail. Pas travail de côté gauche, non. Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Lorsque tu as ton propre argent, chère femme, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, la positivité te visite tous les jours, chaque seconde, chaque minute. N'oubliez pas d'être humble. L'humilité. Lorsque vous avez votre argent, soyez humble. Ne soulevez pas vos épaules. C'est moi, non. Et vous allez voir que vous allez briller à l'intérieur, de l'intérieur pour l'extérieur. Moi que vous dis la vérité. Lorsque tu as ton propre argent, tu n'as pas besoin bien, tu vas pas attendre ton gars. Lorsque tu as ton propre argent, tu n'attends pas ton mari. Même un bouton qui est enlevé sur la chemise de tes enfants, de vos enfants, tu dois attendre ton mari d'abord. Pour acheter de charbon de bois, tu dois attendre ton mari d'abord. Pour payer l'électricité, il y a la coupure d'électricité depuis quelques jours. Ton mari n'est pas là. Il n'a pas donné de consigne de payer l'électricité. Vous êtes dans l'obscurité, ma chère. Get up. Il est temps de te lever. Si quelqu'un ne te dit pas là, même si ton mari ne veut pas, parce qu'il y a des maris là-bas aussi, lorsqu'on est dans le foyer, vous allez vous dire, non, ne fais plus ça. Ne fais plus ça. C'est moi. C'est moi le chef de la maison, non? C'est toi, monsieur, mais calm down. Ok? On ne conduit pas un être humain comme ça. Ta femme a changé. Elle a changé. Toute son image maintenant, elle est devenue une autre personne. Donc c'est à toi de voir, ma soeur. Assois-toi avec ton homme qui ne veut pas que tu travailles pour lui dire qu'il est temps. Que les enfants grandissent.
que toi aussi tu veux quelque chose, quoi, dans ta vie, ce que tu aimes, ta passion, ce que tu peux faire, ce que tu aimerais faire, il ne va pas refuser. Même si tu dis que ton mari est dur, non, il est dur plus que qui? Parle calmement, parle avec respect pour voir s'il ne va pas entendre ou bien s'il ne va pas t'écouter et ajouter plus. Ça fait que beaucoup maintenant, beaucoup de femmes, plusieurs femmes sont misérables dans les foyers. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit ça. Plusieurs femmes sont misérables, elles sont tristes. Tristes. À chaque fois, elles pleurent. Peut-être que tu ne vas pas voir la pleure ou bien, oui, la pleure comme ça, tu ne vas pas la voir pleurer comme ça, mais à l'intérieur d'elle, elle pleure. Parce qu'elle n'est pas joyeuse. Elle se voit sale. Elle se regarde dans le miroir. Elle ne se reconnaît pas. Mais, comme c'est son mari qui fait tout, elle n'a pas l'argent. C'est son mari. Elle est obligée. Elle ne peut aller nulle part. Tu es dedans misérable, ma soeur. Il est temps. Wake up. Lève-toi. Tout ça, c'est à cause de ton argent. À cause de l'argent que tu n'en as pas. Tu n'as pas l'argent. Est-ce que tu peux parler? Toi, tu as de l'argent pour prendre voiture quelque part, louer voiture et faire quoi? Donc, tu vas rester dans ton mariage misérable. Je ne vous dis pas de quitter vos mecs ou bien vos maris. Parce qu'il y a des personnes ici, vous comprenez les choses très mal. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'il y a plusieurs femmes qui sont misérables parce qu'elles n'ont pas de sous. Lorsque vous allez quitter vos maris, là, vous savez que ce qu'ils vous font, ils ne vous respectent pas. Ils ne vous honorent pas. Ils ne vous regardent pas. Il a d'autres ou une femme dehors. Tu es fatigué, tu veux partir, c'est la vie. C'est la vie, on ne peut pas parler de ça. Moi, je parle de ça. C'est la vie, mais comme tu n'as pas d'argent, tu veux aller rester où? Tu ne veux plus aller chez tes parents au village. Tu vas aller louer une pièce quelque part où tu n'as pas de l'argent, tu n'as pas d'argent. Donc, tu es obligé de rester dans le mariage misérablement. Je n'ai pas menti parce qu'on doit se regarder dans le visage et parler. Si tu avais l'argent, ça sera le contraire. Ça serait le contraire. Si tu avais un peu de sous. Maintenant, qui va voter et dire non, je vais louer quelque part pour toi, pour que tu restes là-bas d'abord, en entendant que tu te lèves sur tes pieds. Toi, tu es qui? C'est toi-même qui dois avoir un peu de sous d'abord pour que quelqu'un d'autre te complète ou bien t'aide. Est-ce qu'on se comprend? Il est temps, mes chères femmes, ne laissez pas vos maris faire tout et tout, non. Le jour de votre anniversaire ou bien ton propre anniversaire, toi-même organise-toi quelque chose. C'est la fête qui vient très bientôt dans quelques jours. Achète-toi quelque chose. Achète ton mari quelque chose. Il fait aussi pendant combien d'années? Aux enfants, à toi, à tes parents, à ses parents. Toi aussi, avec ta volonté, lève-toi pour te dire non, aujourd'hui, je vais faire ça. Pas seulement les moments de fête. Ça peut se passer anytime, n'importe quel moment. Tu te lèves avec ton propre argent, avec le peu que tu as. Rempli, qui est rempli de grâce, de bénédiction, de sagesse. Tu te lèves, tu dis non, moi aussi je veux faire ça là aujourd'hui. Moi aussi je vais m'acheter quelque chose aujourd'hui. Moi aussi je vais apporter quelque chose de plus pour aider mon mari. Sinon, pour lui seul, il est fatigué, il sera fatigué, il sera épuisé. Pour que le mariage soit doux, pour que les autres copient, pour que les autres vous admirent. Pas seulement copier, mais les gens vous admirent. Les gens veulent faire comme toi, comme vous, ou plus que vous. Et c'est une très bonne chose. Mes chers, je vous encourage pour cette année nouvelle. Commencez quelque part. Ok? On dit un avant de dire oui, deux. Tu commences quelque part. Il ne faut pas regarder combien tu vas gagner, les intérêts d'abord. Non, petit à petit, toi, tu vas arriver. Petit à petit, tu arriveras.
faut demander des informations, faut taper aux portes. Il faut parler aux gens, comment les gens proches de toi ou loin de toi peuvent t'aider. Pour voir comment tu vas grandir. Pour voir comment tu vas devenir plus belle. T'arranger, ta mine sera propre. Pour que ton mari t'admire. Pour que ton mari se souvienne de combien d'années vous êtes ensemble. Mais lorsqu'il te voit, il voit encore une petite fille mignonne. Le jour que vous vous êtes rencontrés, il se souvient toujours de ça. Et toi-même, tu ne cesseras jamais de te regarder dans le miroir, de sourire. Et c'est good feeling, quoi. Toi-même, tu te sens bon. D'accord? Je n'aime pas que mes vidéos soient longues. S'il vous plaît, les femmes, il est temps, levez-vous. Ok? La pommade, la crème que tu passes là, c'est pas normal qu'à ces temps-ci là, ces temps-ci, cette génération-ci, tu attends ton homme de t'acheter ta crème. Tu peux être trop belle. Il l'a fait aujourd'hui, demain. Combien de temps il va continuer à faire ça? Il sera fatigué. Il sera fatigué de toi, il sera épuisé. C'est pas son devoir totalement de faire ça. Hein? Toi aussi, tu peux t'offrir les bonnes choses que tu désires, les bonnes choses que tu aimerais, les bonnes choses que tu souhaites, que tu devines, que tu rêves dans ta tête. Merci de m'avoir écouté. Merci pour le temps que vous m'accordez toujours, pour les commentaires. Je vous encourage. Commentez, parce que je sais que vous avez des choses en vous. Nourrissez-nous, surtout moi. Nourrissez-moi. Je vais apprendre de vous. Merci encore une fois. Portez-vous bien. Prenez soin de vous, parce que lorsque vous travaillez, ça doit se montrer que vous travaillez. Vous devez montrer ça. Pas vos habillements, ne faites pas d'économie, tu travailles, mais c'est toi qui n'es pas, que je dise, c'est toi qui n'es pas propre, c'est toi qui ne veux pas dépenser sur tes cheveux, sur ton look, c'est toi qui ne veux pas te laver proprement. Prends ton temps de faire les bonnes choses que tu aimes pour toi-même, c'est pas bon. D'accord? Merci encore une fois, je vais vous dire goodbye. Au revoir.